Amen. Ami. Nous souhaitons Je rends grâce à Dieu pour cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci pour ta vie, pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde d'être là ce soir, de rendre ministère ce soir. Acclame le Saint-Esprit. Berger. Il a souvent l'habitude de dire ce qu'il a fait. Nous allons aussi le faire plus. Et nous demandons au Saint-Esprit d'agir ce soir, d'agir puissamment ce soir. Nous voulons l'expérimenter. Expérimenter la double onction ce soir. Jésus-Christ. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo. Nous ne cesserons jamais de leur dire que l'éloignement ne sera pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voudrons leur dire que la puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La puissance du Saint-Esprit les visite, quel que soit l'éloignement, quelle que soit la distance. La puissance de la puissance les visite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voudrons souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux, ceux qui ont quitté d'autres pays, ceux qui ont quitté d'autres continents. Ils ont décidé de venir se ressourcer en ce lieu. Nous voudrons leur dire que le temps qu'ils vont passer en ce lieu est déjà béni au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ils sont ressourcés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qu'ils ont utilisé comme temps, comme énergie, comme argent, ils sont déjà bénis au-delà de nos attentes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le Saint-Esprit les rend cela au centuple au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voudrons souhaiter la bienvenue à toi, frère, à toi, sœur, qui est en ce lieu ce samedi. Ce samedi de Pentecôte, où toi et moi, normalement ce samedi-là, nous serons déjà à Grand Popo quelque part. Et on doit faire 3 jours là-bas. Maintenant, toi et moi, nous avons compris que la meilleure fête de Pentecôte, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel. C'est toi qui fêtes bien le samedi de Pentecôte. Je te dis que c'est toi et moi
qui fêtons bien la fête de Pentecôte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que nous sommes devant de l'Éternel. Nous sommes devant la face de l'Éternel. Et le Saint-Esprit avec nous. Les anges sont autour de nous. Qui peut fêter comme ça? Toi et moi, nous sommes dans la grâce. Nous fêtons bien la Pentecôte au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit, je veux expérimenter ta puissance. La puissance de Pentecôte. Cette langue de feu qui est descendue sur les disciples, je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Saint-Esprit, agis ce soir. Agis ce soir. S'il y a quelqu'un qui doit recevoir cette puissance-là, qui doit l'expérimenter, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je dis c'est moi. Seigneur, c'est moi. C'est moi que tu vas visiter ce soir. C'est moi que ta puissance va visiter ce soir. C'est moi que ta puissance va visiter ce soir. Et tu vas invoquer ce soir. Nous allons consacrer le temps, le service de ce soir entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons invoquer, nous allons recommander tout le temps entre les mains de l'Éternel. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. Nous allons détruire les plans de la famille des 6 qui voudraient que tu sois là et que tu repartes encore les mains vides. Tu vas lui dire jamais. Tu dois refuser. Je ne vais pas prendre ma moto, ma voiture, le taxi et venir en ce lieu et repartir encore les mains vides. Seigneur, je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce samedi. Seigneur, merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur que tu m'accordes d'être là ce soir. Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un qui doit expérimenter ta puissance ce soir, je dis c'est moi. Seigneur, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui vais expérimenter ta puissance ce soir. Ta puissance me visite dans la source, jusqu'à la source de mes problèmes, jusqu'à la racine. Ta puissance me visite jusqu'à la source. Ta puissance rentre dans la cachette. Quelle est cette cachette? Et Lucifer et la famille des 6 est en train de cacher ce soir. La puissance de la puissance rentre dans cette cachette-là. Et je suis libéré. Libéré sous la terre. Libéré dans la mer. Libéré dans les couvents sataniques. Libéré dans les lots sataniques. Seigneur, ne permets pas à ce que je vienne dans ta maison et repartir encore les mains vides. Cet esprit, je le refuse. Je le refuse. Je le refuse, Seigneur. Je le refuse. Saint-Esprit, décharge-moi. Toi qui connais mes fardeaux, décharge-moi. Des fardeaux de tête, décharge-moi. Des fardeaux de limitation, décharge-moi. Des fardeaux de stérilité. Seigneur, décharge-moi. Des fardeaux de maladie. Seigneur, décharge-moi. Des fardeaux de souffrance. Des fardeaux de difficulté. Seigneur, je ne suis plus un hôtel. Je ne suis plus un hôtel. L'hôtel de souffrance est déjà parti. À partir de maintenant, je suis érigé. Je suis établi comme un hôtel du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un merci infiniment. Quel est cet esprit qui est derrière moi et qui déclare que je vais venir à l'église et je vais retourner les mains vides? L'esprit là est foudroyé, est calciné. Ses œuvres périssent maintenant.
périssent sous la terre, périssent dans la mer, périssent dans les couvoirs sataniques. Ce soir, c'est mon vrai qui invoque mon faux est déjà crucifié. Je dis mon faux qui ne peut pas invoquer avec violence, avec autorité. Ce faux est crucifié maintenant. Crucifié sous la terre, crucifié dans la mer, crucifié dans les couvents sataniques. Mon frère est libéré et arraché. Arraché maintenant. Arraché de cette prison. Mon frère est arraché. C'est mon frère qui invoque ce soir. C'est mon frère qui invoque ce soir les ruses de Lucifer. Je dis autre chose, mais spirituellement, Lucifer, il traduit autre chose. Je mets fin à ces ruses. Je mets fin à ces manipulations. Je dis je mets fin les esprits qui sont dans les cieux, qui bloquent les ossements des prières. Ils sont foudroyés. Je dis ils sont foudroyés. Ils sont consumés. Ils sont calcinés. Je dis ils sont calcinés. Ce soir, mes invocations touchent le trône de grâce. Et je suis déjà exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Ne limite plus jamais Dieu dans ta vie ». Ne limite plus jamais Dieu dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas à dire acclame pour le Saint-Esprit. Que Lucifer le veuille ou pas, ce soir, tu seras béni au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu vas expérimenter la puissance des puissances au nom puissant de Jésus.
Nous allons lire dans le livre de Corinthe, 2 Corinthes 3, verset 5. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Comme celui qui dépend, reçoit la capacité de Dieu. Celui qui dépend de la capacité de Dieu. Acclame, acclame. Comme quelqu'un qui ne veut plus jamais limiter Dieu dans sa vie. Amen. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Épître de Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Mais beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi je ne prospère pas comme l'état de mon âme? Maintenant, pourquoi je ne suis pas en bonne santé? Pourquoi? Parce que toi et moi, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. À partir de ce soir, ne limite plus jamais Dieu dans ta vie. Ne limite plus jamais Dieu dans ta vie. Tu dois savoir que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu omniscient qui connaît la science, qui a la sagesse, qui a l'intelligence. Maintenant, si tu sais que tu as un Dieu qui est omniscient et tu as besoin de la sagesse, demande à ce Dieu. Demande à ce Dieu. Tu vas dire, Dieu omniscient, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence. Je veux passer un examen. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence. Et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Tu vas réussir forcément. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dois savoir que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu omnipotent. Il a la puissance. Toute forme de puissance. La puissance de la guérison. Il y a cette puissance. Et ce soir, si tu étais malade, ce soir, la puissance de la guérison, la puissance illimitée de Dieu, te guérit ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu illimité, qui a une puissance illimitée. Quel est ce blocage? Quelle est cette limitation? Invoque le Dieu omnipotent. Invoque sa puissance. Sa puissance illimitée. Cette puissance est prête pour briser les blocages, pour briser les limitations, pour briser les stérilités, pour tout briser. Quel est cet hôtel? Quelle est cette malédiction? Malédiction de la famille de père, malédiction de la famille de mère, malédiction de pauvreté, malédiction de misère. La puissance illimitée de Dieu brise ces hôtels, brise ces malédictions. Tu n'es pas maudit, tu es béni déjà. Tu es béni de Dieu.
Invoque la puissance des puissances. La puissance illimitée de Dieu. Descends ce soir. Visite quelqu'un ce soir. Cette puissance rentre dans tes affaires. Rentre dans tes projets. Rentre dans ta vie matérielle. Rentre dans ta vie financière. Rentre dans ta vie professionnelle. La puissance de puissance est à l'œuvre ce soir. Ce soir, nous allons l'expérimenter. Nous allons expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Je parle de la puissance illimitée de Dieu. Cette puissance te délivre maintenant. Je dis, tu es délivré. Tu es séparé. Quel est cet esprit-là qui est derrière? Tu invoques comme si tu n'invoquais pas. Et il est toujours là. Et il s'entête. Et il dit, moi je ne fais pas partie. Ce soir, la puissance de puissance, la puissance illimitée de Dieu, descend ce soir. Et le déloge. Il est délogé. Je dis, il est délogé. Il est délogé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois savoir que le Dieu que nous adorons, c'est un omnipotent, un omniscient. C'est un Dieu qui est partout. Partout tu le trouves là. Il est là. Omniprésent. C'est un Dieu omniprésent. Même si tu es dans ta chambre, même si tu es dans ton WC et tu l'appelles, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Quand tu appelles le numéro du berger et ça ne marche pas, le Dieu omniprésent, il est déjà là pour résoudre ton problème. Il va résoudre ton problème. Je dis, il va résoudre ton problème. Il est là. Invoque-le. À partir d'aujourd'hui, ne limite plus jamais Dieu. Ne limite plus jamais Dieu. Ne limite plus jamais Dieu. Dieu n'aime pas qu'on le limite. Dieu n'aime pas qu'on le limite. Mais toi et moi, nous avons toujours limité Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Et un homme de Dieu appelé Élisée. Et dans ce continent, ou bien dans cette ville-là, ils avaient une guerre contre les Syriens. Et plus rien ne marchait. Les gens avaient faim. Il n'y avait plus rien. Et l'homme de Dieu se lève. Élisée se lève. Et il a dit, demain, à pareille heure, vous allez payer la farine à 25 francs. Et tout le monde était étonné. Il y a un officier qui est là. Lui, il s'est moqué de Élisée. Il a dit que c'est quand Dieu va faire les fenêtres au ciel que cette chose va arriver. Élisée lui a dit, donc toi tu limites Dieu. Toi tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas à la puissance illimitée de Dieu. Élisée a dit à ce monsieur-là, à cet officier-là, demain, ça aura lieu. Tu vas voir ça. Mais toi, tu ne vas pas en profiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 4 lépreux. Eux, ils avaient faim. Et ils ont dit entre eux, voilà que nous avons faim. Si on rentre chez nous, la faim va nous tuer. Vaut mieux qu'on aille dans le camp de l'ennemi. Si on nous tue là-bas, c'est encore la même chose. Mais si on va là-bas, on peut avoir un peu d'espoir pour manger quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand ils étaient partis, pendant qu'ils marchaient, Dieu a transformé leur pas sous forme de char. Et lorsque les Syriens ont entendu les chars là,
Ils ont commencé par fuir. Hein. Ils ont laissé l'or. Ils ont laissé l'argent. Tout ce qu'ils mangeaient là. Ils avaient tout laissé. Ils avaient tout laissé. Et ils ont fui. Ils ont dit, hey, voilà ceux-là viennent avec des chars. Et quand les lépreux étaient là, ils ont trouvé à manger. Ils ont trouvé à boire. Ils ont ramassé l'argent. Ils ont informé leur roi. Le roi envoyait les gens. Ils étaient dans la joie. Pendant qu'ils jouaient, à leur retour, ils ont marché sur cet homme-là. Cet officier-là, il est mort. Il n'a pas cru à la puissance illimitée de Dieu. Mais toi, tu ne vas pas mourir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas mourir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas rester en vie pour voir la démonstration. La démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance illimitée de Dieu. Tu vas le voir. Tu vas le vivre. Tu vas l'expérimenter. C'est un peu comme notre berger. Aujourd'hui, il nous dit que dans ce pays, il a du pétrole, il a du gaz, mais les gens ne croient en rien. Ils ne croient en rien. Mais je sais que demain, on sera en vie. Et toi et moi, nous allons goûter les fruits au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons goûter les fruits de la puissance illimitée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas le vivre. Frères et sœurs, ce que j'ai compris dans ce ministère, c'est que je ne dois pas limiter mon Dieu. Quand je veux faire un projet, je ne regarde pas ma capacité, mais je regarde la capacité de Dieu. Ma poche n'est pas ma poche, mais ma poche est confondue à la poche de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre ce soir. Celui qui comprend cela et invoque la puissance illimitée de Dieu, la personne doit témoigner. Je dis, tu dois témoigner. Tu dois témoigner au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'autre fois, je dirais même avant-hier, je parlais avec ma femme et on riait quoi? On riait de quoi? Là où je suis maintenant, j'avais vu, je suis dans les groupes des agents immobiliers. Et j'ai vu l'immeuble. Et j'ai vu le nombre d'avances qu'il doit payer. Et j'ai touché madame. J'ai dit qu'on doit aller là-bas. Généralement, vous savez que les agents immobiliers, quand ils se déplacent pour te montrer un local, ils demandent déjà des frais de déplacement, 2000 par exemple. D'autres même disent 5000. Mais celui que moi j'ai vu, il m'a dit qu'on va payer 2000. J'ai dit à madame, on ira regarder le local là. Combien j'avais dans ma poche? Au total. C'est-à-dire si on me prend, on me tourne à l'envers là. Ce qui va sortir là, c'est 2000. C'est exactement 2000 francs. J'ai dit à madame, on va faire un jeu. C'est toi la cliente. Moi, mais je suis agent immobilier. Là, si on va là-bas, là, on va se partager au moins les 1000 francs, 1000 francs. Et on a fait le jeu. Ah, si tu vois madame aussi, elle était dans le jeu. Elle regardait les locaux. Quand est-ce que vous allez arranger cela? Elle parlait bien. Moi-même, l'agent immobilier, je suis à côté d'elle.
On a fini de regarder les locaux. Elle nous a donné 2000. Nous qui sommes les agents immobiliers, on a pris 2000. On s'est partagé 1000 francs, 1000 francs. Il a un vendeur qui est en bas là. Lui, il me connaît très bien. Et lui me regarde. Et il me dit, ah, regarde, c'est toi qui veux prendre avec madame. Je lui fais les yeux. Je lui fais les yeux. Vraiment, c'était pas facile. Regarde, c'est toi qui veux prendre avec madame. Je lui fais les yeux. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je rends grâce à Dieu. Et on a remis l'argent. On est parti. On paie le loyer 45 000. Difficilement. Maintenant, on veut prendre un local de près de 100 000. Où je vais trouver plus de 500 000. Où je vais trouver plus de 500 000. Pour payer l'avance parce qu'ils ont encore demandé des prépayés. Caution, électricité et autres là. Je suis rentré dans la folie de mon berger. Je suis rentré dans cette folie. Je dis, Saint-Esprit, tu dois agir. Je suis parti regarder le local. J'ai déjà versé l'eau. J'ai déjà versé l'huile. Mais je veux expérimenter ta puissance illimitée. Et Dieu a agi. Dieu a agi. La semaine qui a suivi, j'ai eu des gens qui ont payé cash leur scolarité comme ça. Ils n'ont pas payé à moitié. C'est pas comme les autres qui disent, bon, première tranche c'est combien, deuxième tranche c'est combien. Non. Quand eux sont venus là, ils ont versé l'argent en même temps. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vas l'expérimenter. La puissance illimitée de Dieu. Quelqu'un doit l'expérimenter ce soir. Tu dois l'expérimenter. Frères et sœurs, certaines personnes me devaient ramener l'argent. Wow, j'ai payé l'argent. J'ai payé l'argent. Et moi-même, je suis étonné, quoi. Et avant-hier, madame et moi, on riait de toutes ces choses, quoi. On riait de toutes ces choses-là. Et nous nous disons que si nous n'avons pas vu cette vision-là, ce ministère où on nous apprend à rentrer dans la folie de Dieu, comment nous allons faire? Je ne peux même pas faire le pas. Parce que je vais regarder ce que je perds avant. Je ne peux même pas avoir le culot même d'aller visiter un endroit qui est cher. Et quand je ne vais pas faire le pas, ça veut dire que j'ai limité Dieu. C'est ton problème, c'est mon problème. Nous limitons Dieu. Nous regardons notre poche. Ne regarde pas ta poche. Ce soir, tu vas refuser les raisonnements sataniques. C'est quoi les raisonnements sataniques? Tu veux faire la chose, Lucifer va te dire que c'est les gens comme toi là qui prennent l'étage. Et quand les choses commencent par te parler là, et tu rentres dans son raisonnement là, tu as perdu. C'est pourquoi tu vas refuser. Tu vas dire, Saint-Esprit, je refuse les raisonnements sataniques, les raisonnements de limitation, les raisonnements de blocage. À partir d'aujourd'hui, je les refuse. Je refuse ces raisonnements. Lucifer avec ses raisonnements. Et il prend la jeune fille comme ça. Toi, jeune fille là, est-ce que toi là, tu vas trouver un bon mari dans ta vie aujourd'hui? Un jour, tu vois que tu es très vilaine. C'est le raisonnement de Lucifer. Commence par rejeter ça. Rejette ça. Rejette ça. Rejette ça. Tu dois rejeter. Ton mari là est aux États-Unis. Ton mari là à un endroit où tu n'imagines pas. Ton épouse là à un endroit où tu n'imagines pas. Refuse ce raisonnement. Lucifer va te dire, est-ce que toi tu peux compter millions? Est-ce que tu peux compter milliards? Je refuse les raisonnements sataniques.
Je refuse les raisonnements de limitation. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois oser. Oser avec le Saint-Esprit. Ose maintenant. Ose. Je dis ose avec le Saint-Esprit. Tu dois oser avec le Saint-Esprit. Parce que tu t'es accroché à la puissance des puissances. Tu t'es accordé à la puissance illimitée. Et pourquoi tu dois avoir peur? N'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur. N'aie pas peur. Lucifer, si tu suis ces raisonnements, là, il va créer la situation. Au lieu que tu invoques la puissance des puissances, au lieu que tu invoques la puissance illimitée, il t'envoie une maladie. Et il va te dire, si tu veux prier pour la maladie, il va te dire que cette maladie-là, ce n'est pas une maladie de prière. Va vite à l'hôpital. Et il va encore posséder les gens. Et ils vont venir pendant ce temps-là pour dire que cette maladie-là, cette rougeole-là, c'est affaire d'hôpital. Hein? Ce n'est même pas affaire d'hôpital. C'est le Saint-Esprit. Un jour, madame et moi, nous nous sommes couchés. Comment elle se lève un beau matin? Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas faire les pas. C'est quoi cela? C'est quoi cela? Elle s'est bien endormie. Mais pourquoi elle va se réveiller avec des douleurs? Elle ne peut pas se lever et faire des pas. Si vous voyez comment elle fait là, vous ne savez pas faire. Si vous ne connaissez pas la puissance de votre Dieu, la première des choses que vous allez faire, vous allez penser à l'hôpital, je vous assure. Et ce jour-là, c'est un jour de pique-nique pour les apprenants. Et c'est elle qui devait préparer pour les voir comment la préparation avec les apprenants. Vous voyez Lucifer, elle ne veut pas qu'elle assiste à la joie. Un événement de joie. Elle ne veut pas qu'elle assiste. Il ne veut pas qu'elle assiste. J'ai commencé par invoquer. J'ai commencé par invoquer la puissance de la guérison. La puissance illimitée de Dieu. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a bien marché. Elle a préparé le jour là. On a bien fait la fête avec nos enfants. Non, c'était super. Si tu ne comprends pas les ruses de Lucifer, Lucifer qui ne voulait pas qu'elle soit là le jour là, qu'elle profite de cette joie ce jour là, il va créer cette situation. On va l'envoyer à l'hôpital. Lorsque les enfants vont venir, moi-même je suis en train de leur dire que comment on va faire maintenant? Ou bien on va reporter la chose. Madame est malade, hein? Et comment on va faire? Eux-mêmes vont commencer par nous soutenir. Aller à l'hôpital, rendre visite. Oh! Lucifer, avec ses ruses, tu dois savoir que tu as une puissance. La puissance illimitée de Dieu. Tu ne regardes pas ta poche. Comme la parole de Dieu dit, ne regarde pas tes capacités. Tu ne vas pas regarder tes capacités. Il a une soeur qui me faisait un témoignage hier. Elle a problème d'un passeport. C'est très urgent pour elle. Très urgent pour elle. Elle-même là, elle est rentrée dans la folie de notre berger. Elle est partie à l'immigration. Elle a dit, Saint-Esprit, je vais expérimenter ta puissance. La puissance illimitée de Dieu. Je veux l'expérimenter. Vous savez ce que Dieu a fait? Les gens qui étaient déjà alignés avant là, on les laisse. On la fait passer. On la fait passer.
On l'a fait passer. C'était comme si c'était l'instruction du président de la République. Je vous assure, c'est plus que le président. Parce qu'on parle du roi des rois. On parle du roi des rois. On parle du Seigneur des seigneurs. Quelqu'un qui rentre à l'immigration à 10 heures et sort avec son passeport à midi. Acclame pour le Saint-Esprit. Tu dois l'expérimenter. Tu dois l'expérimenter. Crois en cette puissance. Tu dois croire à la puissance illimitée de Dieu. Tu dois dire au Saint-Esprit, je veux l'expérimenter dans ma vie matérielle. Je veux l'expérimenter dans ma vie financière. Je veux l'expérimenter dans ma vie sentimentale. Je veux l'expérimenter dans ma vie professionnelle. Expérimente-le. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Je dis ne limite pas Dieu. Dans ce pays, il a de cela 2 ans. J'ai fait une demande d'audience dans un ministère au Bénin. Lorsque j'ai fait la demande dans un ministère au Bénin, je ne connais personne dans ce ministère. Lorsque j'ai fait la demande d'audience, j'ai pris l'audio que nous écoutons là. Là où on bénit l'eau et l'huile là. J'ai pris l'audio. J'ai béni ma lettre de demande d'audience. Et je suis parti déposer simplement comme un individu lambda. Un individu lambda qui n'a personne. Mais je sais que j'ai le Saint-Esprit. J'ai l'ordonnateur. J'ai le roi des rois. J'ai celui qui ordonne au président. J'ai celui qui ordonne au ministre. J'ai demandé ma demande d'audience. Vous savez qu'ils m'ont accepté simplement comme ça. Ils m'ont accepté simplement. Moi-même, à la veille, on m'appelle et on dit, Monsieur Gojo, telle heure. Moi, j'ai d'abord peur. C'est la demande d'audience qu'ils ont acceptée simplement comme ça. Et quand je suis parti, j'ai dit que qu'est-ce que j'irai encore dire là-bas maintenant? Moi-même qui ai écrit demande d'audience. Vous ne connaissez pas Lucifer. Lucifer, quand il commence par donner le ministère là. Si tu ne connais pas ton Dieu là, tu vas rentrer dans ces ruses. Tu vas perdre la foi. Et te dire que toi là, tu vas là-bas pour aller dire quoi? Tu vas porter quoi d'abord? Tu iras avec quoi? Comment tu vas faire? À te faire ronner seulement. Ça dit que moi. Non. Une voix me dit non. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le roi des rois. J'ai la puissance illimitée. Et la parole de Dieu me dit, si je dois aller quelque part, de ne même pas soucier de ce que je vais dire. Que c'est le Saint-Esprit qui va me dire ce que je vais dire. Quand je me suis rappelé de cette parole, je suis devenu très confiant. Très confiant. Parce que je sais que ce que je dois dire là-bas, c'est le Saint-Esprit qui va le mettre dans ma bouche. Et on a fait l'assise. La salle était bien climatisée. On m'a parlé. Et je dois parler, on m'a donné la parole. Et c'était bien. Qui a fait cela? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Qui a fait cela? Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu ne dois pas limiter Dieu. Ne limite pas Dieu. Si c'est un projet que tu vas faire là, ne fais pas le projet selon tes moyens.
J'ai fait un projet la fois dernière. Et je l'ai montré au berger. Et lui là, il est encore rentré dans haute folie quoi. Moi je me disais que ce que je vais faire c'est de la folie. Il est encore folie plus folie. Et il me dit frère, c'est pas ça là qu'on va faire. Ce que tu as prévu là, on va faire plus grand. On va faire plus grand. Parce que notre capacité n'est pas notre capacité. Mais notre capacité, c'est la capacité de Dieu. Reçois cette capacité. Quelqu'un doit recevoir cette capacité. Tu dois recevoir cette capacité. Pour être guéri ce soir. Tu dois recevoir cette capacité. Cette puissance illimitée. Pour être libéré ce soir. Même si l'esprit s'entête. Il s'entête n'importe comment. Quand il va retrouver la puissance illimitée là, il va fuir. Il va prendre ses bagages et sortir. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cette sirène, lorsqu'ils vont rencontrer la puissance illimitée, ils vont prendre leur bagage et sortir. Je dis sorte ce soir. Il doit sortir ce soir. La puissance de ce soir, ce n'est pas une petite puissance. On parle de la puissance illimitée. La puissance illimitée. La puissance illimitée. C'est cette puissance-là qui a ressuscité Lazare des morts. C'est cette puissance-là qui a fendu la mer rouge. Et c'est cette puissance-là qui va rentrer en toi ce soir pour te délivrer, pour te libérer. Cet argent-là qui était bloqué, ce contrat-là qui était bloqué sera débloqué ce soir. Sera débloqué ce soir. La puissance illimitée rentre maintenant au fait fond de la mer. Au fait fond de la mer. Pour tout arracher. Pour tout libérer. Ne regarde pas ta capacité. David, quelque chose s'est passé dans la Bible avec Goliath. Tous ceux qui venaient regarder Goliath là, ils voyaient Goliath avec sa forme. Ils ont peur. Ils comparaient la chair de Goliath par rapport à leur propre chair. Mais David, lui ne comparait pas la chair de Goliath par rapport à sa propre chair. Non. Mais il comparait la chair de Goliath par rapport à la chair de Dieu. C'est pourquoi il a dit au roi, moi je vais aller. Je veux aller combattre ce Philistin-là. Et ses frères lui disaient, toi là, avec ton petit corps là, tu iras faire quoi là-bas? Tu iras faire quoi là-bas? Tu iras faire quoi là-bas? Mais en réalité, ce n'est pas le corps qui est la chose. Ce n'est pas la taille qui est la chose. Dieu a mis quelque chose en toi. Et cette chose-là doit s'éclore. Doit s'éclore pour la gloire de Dieu. Dieu a mis un talent en toi. Dieu a mis un don en toi. Et ce don-là, et ce potentiel-là doit être libéré pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on va t'appeler pour un grand projet, ne dis pas, je ne connais pas papier. Ne dis pas, je ne connais rien. Ne dis pas, je n'ai pas cette capacité. Ne le dis pas, parce que ta capacité, c'est la capacité de Dieu. Lorsqu'on va t'appeler pour un voyage, lorsqu'on va t'appeler pour des projets de milliards, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur là, appelle notre berger. Appelle notre berger. Il va prier pour la peur pour toi. La peur va partir et tu vas prendre un milliard. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
Et David, on le regardait. On regardait sa forme. Quelque chose s'est passé. David a vu le roi. Il lui a dit, quand je suis dans la brousse et qu'un lion vient arracher mes brebis, je sauve mes brebis et je tue le lion. Le roi a dit, lion. Lui petit, il a tué le lion. Si tu lion là, ça de quoi il peut tuer Goliath. Il a dit non. Je vais envoyer des enquêteurs. On va voir comment il fait là-bas. Les enquêteurs sont venus. Et ils ont dit que Goliath là, ses frères et David là, c'est vrai, il tue les lions. Et le roi dit, si c'est ça, on va essayer. On va essayer avec David. David a pris 5 pierres. 5 pierres qui représentent les saints noms de Jésus. Ça fait J-E-S-U-S. La Bible déclare, David a comparé Goliath à Dieu. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que nous ne faisons pas. Moi je dis que si cette vision-là, je l'avais connue tôt là. Wow, je ne serai plus à cette étape. Mais Dieu m'a permis de passer par chose d'abord, de comprendre la vie avant de venir dans le vrai évangile. C'est ton problème. Mais je sais que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Si toi tu as quitté ta maison, tu as quitté ta maison avec ce climat-là, tu as toutes les raisons pour rester à la maison. Mais tu as dit, j'irai consacrer mon week-end entre les mains de l'Éternel. Et ce Dieu-là va te laisser? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi ce soir, tu vas recevoir la puissance illimitée de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Surtout dans l'aspect où tu veux l'expérimenter. Tu veux surtout l'expérimenter. Dans quel aspect? Tu veux la délivrance? Tu veux la libération? La puissance illimitée de Dieu est là pour te délivrer, pour te libérer. Tu viens expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Dans quel aspect de ta vie? Tu manques de sagesse? Tu manques d'intelligence? Reçois la puissance illimitée de Dieu. Reçois cette puissance pour que cette puissance libère ta sagesse. Que cette puissance libère ton intelligence. Si tu as besoin de la sagesse pour gérer ton foyer, reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Si tu as besoin de la puissance illimitée de Dieu dans ta vie matérielle, dans ta vie sentimentale, reçois cette puissance seulement. Reçois la puissance. Dis Saint-Esprit, je veux expérimenter ta puissance illimitée. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. L'esprit qui est rebelle, quand on le chasse, il revient. Ce soir, c'est sa fin. Je dis c'est sa fin. C'est sa fin. Il a un début pour toute chose. Il a une fin pour toute chose. C'est la fin de cet esprit-là. Cet autel qui s'oppose à ta bénédiction, qui s'oppose à la matérialisation de ta bénédiction. Ce soir, la puissance illimitée de Dieu va détruire ces hôtels. Il a même des hôtels. Ils font des associations. C'est-à-dire l'hôtel de la famille de ton père, c'est associé encore à l'hôtel de la famille de ta mère. Tu t'es marié, non? C'est encore associé à l'hôtel où tu t'es marié.
Celui qui veut te faire le contrat là, l'hôtel qui est derrière lui là, lui-même encore s'est ajouté. Ce soir, la puissance illimitée du Saint-Esprit va se transformer en catapuleur pour écraser ces hôtels-là. Ces hôtels-là, ils doivent être écrasés. Parce que c'est cet hôtel-là qui te limite. Ah Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Je refuse cela dans ta vie et dans ma vie ce soir. Notre Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Notre Dieu est un Dieu illimité. Je dis illimité. C'est illimité. Illimité. Notre Dieu est un Dieu illimité. Et ce soir, nous allons invoquer. Tu vas te lever. Nous allons adorer l'Éternel. Et nous allons invoquer ce soir. Tu vas recevoir la puissance. La puissance illimitée. Tu dois le vivre ce soir. Tu dois l'expérimenter. Dans ta promotion, il a une force qui va te pousser. Toi, tu ne vas pas avoir les promotions comme les autres. Les promotions que tu auras là, ça va te pousser seulement. Ça va te propulser seulement. Ça va te propulser seulement. Ça va te propulser seulement. Tu vas adorer l'Éternel avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, mais tout le monde parce que le Seigneur nous a instruit ce soir de ne plus jamais le limiter. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci infiniment pour la puissance de ce message. Seigneur, tu m'as donné cet ordre de ne plus te limiter dans ma vie, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que j'endure. Seigneur, que je sache, comme cela m'a été enseigné ce soir, que c'est toi ma capacité, que c'est toi mon pouvoir, c'est toi mon vouloir. Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. C'est pourquoi je proclame toutes les puissances des ténèbres qui me limitaient, la puissance du serpent, la puissance de la bête, la puissance du mari de nuit, la puissance de l'antéchrist, la puissance de la bête qui œuvrait dans la limitation. Ce soir, je reçois la puissance illimitée. Reçois la puissance illimitée. Cette puissance, elle vient tuer toutes les forces limitées dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout mon intelligence était limitée. Partout mes actions étaient limitées. Partout ma pensée, ma conscience était limitée. Ce soir, la puissance illimitée vient détruire toutes ces œuvres qui avaient limité l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur, je ne prenais pas de risques avec toi à cause de la pression illimitée du monde des ténèbres. Mais ce soir, je reçois cette puissance, cette autorité illimitée du Saint-Esprit pour briser la limitation spirituelle, la limitation matérielle, la limitation sentimentale, la limitation professionnelle, les limitations sur toutes leurs formes ne prospéreront plus jamais. Je reçois cette foi qui permet à la puissance illimitée du Saint-Esprit de me propulser ce soir dans mes lieux élevés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te commande
tous les enfants, tous les examens, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale, au grade universitaire. Seigneur, le Dieu de succès, le Dieu de l'illimité, agis ce soir pour détruire les limitations d'échec qui ne seront plus jamais notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, le sable de la parcelle. Je te recommande ce projet de marché. Je te recommande ce projet d'appel d'offres. Je te recommande mon passeport, le dossier de mon passeport, mon dossier de visa. Seigneur, l'onction illimitée du Saint-Esprit est rentrée dans cette eau, dans cette huile, dans cette photo, dans mon portable, dans le projet, dans tout ce que j'ai élevé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'onction illimitée est rentrée dans mes semences, dans mes libéralités, dans mes dîmes, dans mes actions de grâce. Tout ce que l'Éternel a mis dans mon cœur pour le salut des âmes, pour l'avancement de son œuvre, est déjà rempli de la puissance illimitée. Seigneur, je te dis merci pour la puissance de l'instruction que j'ai reçue ce soir, parce que ça a été un ordre. Et je sais que désormais, je ne te limiterai plus jamais, mais je te laisserai, Seigneur, me conduire. J'accepterai ta folie afin que j'ai des résultats qu'un homme ne pouvait pas me donner. Particulièrement en cette fin de mois de mai, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Étonne-moi, Seigneur, par cette onction illimitée qui a brisé ce soir le joug de limitation que le monde des ténèbres avait mis au-devant de moi. Ce joug a été écrasé, a été tué. C'est la seconde mort. Seigneur, merci, parce que les autels de limitation qui œuvraient dans le secret, les autels que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés dans mon cœur, ce soir, tous ces autels de limitation ont été tués par l'onction illimitée du Saint-Esprit. Seigneur, je veux quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Et les anges de l'Éternel, les anges de la puissance illimitée m'accompagneront dans tout ce que je fais aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bon week-end. À dimanche à 9h30. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.